Oh non, purée, je suis deg. Mon micro, il est cassé. Bon, il est pas cassé. En fait, c'est ce bidule-là qui est cassé et du coup, je peux plus l'attacher. Bon, bah, c'est pas grave, je vais continuer la vidéo comme ça. En fait, je l'ai même pas commencé. Donc, je vais commencer la vidéo comme ça. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Salut, moi c'est Marine et je suis professeure de français langue étrangère. C'est-à-dire que j'enseigne le français à des personnes comme toi qui n'ont pas le français comme première langue. Et en fait, quand je fais des vidéos ou quand je donne des cours en ligne, j'adapte mon français. C'est tout à fait normal. De quelle manière je l'adapte? Tout d'abord, j'utilise un vocabulaire que tu connais. Mais dans la vie quotidienne, dans la vie réelle, je dirais, les Français, les francophones utilisent du français informel. Et le français informel n'est pas réservé uniquement à une génération. Je dirais que toute la population utilise du français informel. Par exemple, au lieu de dire un ami, on va dire un pote. Une maison, une baraque. Une voiture, une bagnole ou une caisse. Travailler, bosser. Le travail, le taf. D'accord? Ça, c'est vraiment ce qu'on utilise dans la vie quotidienne. Et au tout début, j'ai utilisé beaucoup de français informel. Tout d'abord, je dis purée. Alors peut-être que tu connais ça, le plat, la purée, c'est très bon. Mais on utilise également purée au lieu de dire putain. En fait, c'est une forme beaucoup plus polie que putain. D'accord? Donc purée, purée. Je suis deg. Donc ici, deg, en fait, c'est dégoûté. Mais on n'a pas le temps de dire dégoûté, donc on dit deg. C'est la même chose, par exemple, pour restaurant. En général, on dit resto. Cinéma, ciné. Et au lieu de dire je suis dégoûté, je suis deg, j'ai dit je suis. En général, on enlève les e. On ne prononce pas les e si ce n'est pas nécessaire. Je suis deg, je suis fatiguée, je suis française. Tu as déjà entendu je sais pas pour je ne sais pas. Et donc là, en plus d'enlever le e, on a enlevé le ne. On enlève à l'oral de manière informelle la première partie de la négation. Je sais pas, je suis pas, je sais pas, je suis pas, je veux pas, je comprends pas. OK? Donc, le vocabulaire informel, c'est vraiment une chose que tu dois apprendre si tu veux comprendre les situations de la vie quotidienne. Ensuite, il y a le rythme. Quand je parle maintenant, je me concentre sur mon rythme. J'essaie de parler lentement et surtout, j'essaie de parler de manière claire et compréhensible. Mais dans la vie quotidienne, les gens parlent extrêmement vite. Et en fait, tu sais que le français, c'est une langue syllabique. C'est-à-dire qu'on va prononcer les mots. En fait, on va rassembler plusieurs mots ensemble et on va les découper en syllabes. Donc, on ne va pas dire aujourd'hui, je ne vais pas travailler. OK? On va dire aujourd'hui, je vais pas travailler. Je vais pas travailler. En fait, on va prononcer en un bloc, je vais pas travailler. Je vais pas travailler. Et toi, peut-être que tu n'arrives pas à comprendre parce que tu essaies de chercher le mot de manière individuelle. Mais en fait, tu ne vas pas entendre le mot de manière individuelle. D'accord? Donc, tu dois vraiment entraîner ton oreille. D'accord? Au lieu de dire aujourd'hui, je ne vais pas travailler. Ça, je pense que tu comprends. Mais dans la vie quotidienne, ils vont dire aujourd'hui, je vais pas travailler. Aujourd'hui, je vais pas travailler. D'accord? Et donc, comme tu le sais, à chaque problème, il y a une solution. Et dans ce cas-là, il y a 3 solutions. Bien sûr, il y en a plus, mais dans cette vidéo, je vais te donner 3 solutions. Tout d'abord, pour pouvoir comprendre les Français quand ils parlent vite, il faut absolument t'aider du contexte. Le contexte va énormément t'aider. Imagine que tu es en train de parler avec un ami et que vous êtes en train de parler d'un livre, ok? Et là, il parle d'un livre qu'il a lu récemment. Là, ton ami te dit « Et toi, du coup, tu avais lu un livre de cet auteur avant ou pas ?» Et là, honnêtement, tu ne comprends pas tout. Cependant, tu vas t'aider du contexte. Donc, vous êtes en train de parler d'un livre et tu entends avec l'intonation. Donc, l'intonation, c'est très important. Tu entends avec l'intonation que c'est une question.
D'accord? Quand l'intonation monte à la fin, on sait que c'est une question. OK? Quand l'intonation descend, c'est une phrase déclarative. Par exemple, tu as lu ce livre. Tu as lu ce livre. Mais si je dis, tu as lu ce livre? Tu as lu ce livre? Là, c'est une question. Donc, tout d'abord, tu sais que c'est une question. Et il y a des mots qui sont ressortis. Donc, le français, c'est une langue syllabique, c'est-à-dire qu'on ne va pas stresser les mots. Cependant, quand on parle, on va de manière naturelle faire ressortir les mots les plus importants, mais de manière très naturelle. Ce n'est pas aussi accentué qu'en anglais, mais on peut quand même entendre les mots les plus importants. Donc là, on avait livre, auteur et avant. Donc, tu peux essayer de comprendre que la question, c'est est-ce que tu avais lu des livres de cet auteur avant? D'accord? Les mots-clés, le contexte, la grammaire, ça va vraiment t'aider aussi à comprendre plus facilement. Et ne cherche pas à comprendre tous les mots. Ne cherche pas à comprendre les du coup, en fait, bon. Concentre-toi vraiment sur les mots-clés. D'accord? Ça va vraiment, vraiment, vraiment t'aider. Écoutez, ça t'aidera énormément. Alors attention, il ne faut pas simplement choisir quelque chose comme ça. Il faut vraiment que tu choisisses un podcast ou un vlog. Je pense que les vlogs, c'est vraiment bien pour enrichir ton vocabulaire informel et voir, comprendre un peu plus la culture française ou la culture francophone. Et en fait, il faut que tu choisisses un contenu que tu comprends au moins à 70%. Si tu comprends moins de 70%, ce ne sera pas efficace. D'accord? Et donc, il faut également faire de l'écoute active. Donc, tu écoutes pendant 5 minutes et ensuite, à l'oral, à voix haute, tu résumes ce que tu as entendu. D'accord? Ok, j'ai vu cette fille qui est partie à Nice pendant les vacances. Elle a rencontré une nouvelle personne avec qui elle est allée au restaurant, etc., etc. D'accord? C'est très important. Si tu fais des erreurs, c'est pas grave. Mais au moins, résume, sois actif dans ton apprentissage. Et enfin, une chose que tu peux faire, c'est vraiment écouter et répéter. Ça va vraiment t'aider. Tu peux regarder mes vidéos, mes courtes vidéos que je fais sur Instagram où tu dois écouter et ensuite écouter et répéter. Si tu veux des formats plus longs, je vais te mettre quelques suggestions dans la description. Mais par exemple, RFI propose des podcasts qui sont très intéressants et en même temps, il y a la transcription. Donc, tu peux écouter une première fois et après écouter une phrase répétée, écouter une autre phrase répétée, d'accord? Et ça t'aidera vraiment à travailler ta fluidité et aussi à mieux comprendre les autres personnes. Allez, on termine avec un petit exercice qui va consister à répéter et à comprendre vraiment le rythme du français. C'est parti. Ok, voici la phrase. Hier, je suis arrivée au travail en retard. Qu'est-ce que j'ai dit? Hier, je suis arrivée au travail en retard. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, j'ai dit hier, je suis arrivée au travail en retard. Hier, je suis arrivée au travail en retard. Hier, je suis arrivée au travail en retard. OK? On va découper cette phrase. Donc, d'abord, tu vas dire hier. Hier, vas-y. Je suis arrivée. Je suis arrivée. Au travail. Au travail. En retard. En retard. Donc là, tu vois, je mange le E. En retard. Tard. En retard. En retard. Et je fais tomber l'intonation parce que ma phrase est terminée. En retard. En retard. Et il n'y a pas d'espace entre en et retard. En retard. En retard. Vas-y. OK. Hier, je suis arrivée au travail en retard. OK. Allez, un peu plus vite. Hier, je suis arrivée au travail en retard. Au travail en retard. Vas-y. OK, allez, en une respiration.
Hier, je suis arrivée au travail en retard. Hier, je suis arrivée au travail en retard. Ouvre bien la bouche, vas-y. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, c'est pas une compétition, c'est vraiment pour t'entraîner. Si tu n'y arrives pas, tu recommences et tu vas y arriver, ok? Vas-y. Hier, super. Encore une fois, hier. Une dernière fois? Super. Allez, une autre phrase. En fait, il y avait la grève dans le métro. En fait, il y avait la grève dans le métro. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. En fait, il y avait la grève dans le métro. En fait, il y avait. Donc, il y avait, c'est pour il y avait. Il y a au présent. Et là, c'est conjugué à l'imparfait. Il y avait. Il y avait. Il y avait. Il y avait. Il y avait la grève dans le métro. Dans le métro. Dans le métro. Tu vois, on mange beaucoup les E. Dans le métro. Dans le métro. En fait, il y avait la grève dans le métro. En fait, il y avait la grève dans le métro. Vas-y. En fait, là, on prononce le T. En général, on ne prononce pas les consonnes à la fin, mais là, on prononce le T. En fait, il y avait la grève dans le métro. En fait, il y avait la grève dans le métro. Fais tomber l'intonation à la fin. Super, la leçon est terminée. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans la description. Si tu souhaites continuer ton apprentissage du français avec moi, je te recommande cette vidéo juste ici. Et n'oublie pas de t'abonner. Salut!